tous, bienvenue à ceux et celles qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des macarons en pâte fimo, tout mignon, tout rond. Voilà, comme ma bague que j'ai ici. Voilà. Alors, je vais ne pas vous montrer en rose ni en bleu, je vais vous faire un macaron au chocolat. Pour cela, il vous faut de la fimo classique, couleur chocolat, c'est écrit toujours en bas. De la fimo classique couleur chair foncée, des pics en bois, du cure-dent, et pour ceux ou celles qui veulent du vernis brillant en fait spécial fimo. Voilà, moi j'en ai pas mis sur ma bague, j'en ai mis par contre sur les premiers que j'avais fait, voilà, pour un porte-clés mais moi j'en mets pas forcément parce que je trouve que ça fait plus naturel pour tout ce qui est gâteau, gourmandise en pâte fimo. Je trouve que avec le vernis ça fait beaucoup moins réel en fait, voilà, tout simplement. Donc j'ai pris deux petites boules, vous allez faire deux boules dans la couleur de votre choix. Là ça va être le marron en l'occurrence puisqu'ils sont au chocolat. Pour la framboise c'était deux boules framboises. Donc vous prenez la taille que vous voulez selon ce que vous voulez faire. Par exemple pour un porte-clés ou un collier, prenez une taille assez, prenez assez de fimo, voilà, une taille plus courte. Maintenant pour des boucles d'oreilles ou une bague, c'est des boules beaucoup plus petites comme celle-ci que j'ai déjà faite à l'avance. Oui, alors j'ai fait ça, j'ai travaillé à l'avance ma fimo tout simplement parce que je n'ai pas envie que cette vidéo dure des heures. Et surtout pour vous, parce que c'est pas très agréable une vidéo non plus qui dure trop longtemps. Donc vous allez faire deux boules. N'oubliez pas de bien travailler la pâte pour ceux et celles qui débutent en pâte fimo, c'est très important. Sinon vous n'arriverez pas à faire toutes les formes, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Moi j'ai triché comme je l'ai dit, j'ai travaillé un peu avant. Hop, première boule. Deuxième. Deuxième boule, voilà. Alors, il faut bien qu'ils soient de la même taille, ça c'est très important. Que ce soit gros petit, mais de la même taille. Voilà. Avec la première boule, vous allez appuyer tout doucement. De façon à ce que ça fasse, voilà, le haut du macaron. Alors, il faut que ce soit assez plat en dessous, mais bombé, voilà, au-dessus. Comme si je vous montre. C'est plus plat en dessous et bombé au-dessus. Deuxième boule, vous faites pareil, une fois que vous l'avez faite, oups, vous appuyez tout doucement, voilà, bombé au-dessus et plus plat en dessous. Voilà, il faut que ce soit à peu près, pas très rond là, la même taille les deux, qu'on compositionnera ensuite comme ceci. Comme un peu un hamburger. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous voyez, c'est pas très compliqué. Vous prenez votre troisième couleur pour mettre ce qu'on va mettre au milieu en fait. Voilà. Alors moi je prends souvent des couleurs claires, style beige, chair, foncé ou blanc, tout simplement parce que je trouve que ça se voit mieux et que ça ressort mieux sur le macaron. Si vous prenez par exemple du bleu et du vert au milieu ou du rose, ça va moins se voir, enfin moi je trouve. Bon après c'est selon les... Donc vous allez faire une boule. Alors, il faut que cette boule soit environ la moitié des boules que vous avez pris de la première couleur. Voilà. Tout simplement parce que c'est au milieu et il ne faut pas que la couche soit trop épaisse, sinon ça ne fait pas un macaron réel comme on trouve en pâtisserie. Une fois que vous avez fait donc cette boule, vous faites une boule, hop, vous travaillez la pâte toujours. Vous allez appuyer, hop, il faut là par contre que ce soit bien plat des deux côtés. Ça vous donne ceci, petit rond, un peu sale ma pâte. Oui, parce que ce que j'ai oublié de rappeler, c'est qu'il faut, une fois que vous avez travaillé une pâte, par exemple foncée, vous lavez les mains. Voilà, il faut bien se laver les mains, sinon ça fait comme moi là. Voilà, ça fait... Il y a du marron tout simplement dans cette couleur. Bon là, je me suis pas lavé les mains, c'est pas bien, mais bon, après ça se voit pas puisque c'est au milieu. Une fois que vous avez votre rond, il faut que ce soit de la même taille, voilà, mais plat, par rapport, voilà, bien plat, par contre de la même taille, puisqu'on va le placer au milieu. Alors, voilà.
tac, ça c'est en dessous. On retravaillera après le macaron à la fin. Le chapeau. Voilà. Une fois que c'est comme ça, vous allez bien retravailler votre macaron parce qu'il n'est pas toujours voilà, très très joli à voir au début. Donc vous allez appuyer comme ça. Vraiment, si vous avez du mal, prenez une photo sur Google d'un macaron, soit en fimo ou d'un vrai macaron pour voir à peu près, avoir une forme assez réelle. Tac. Vous allez appuyer quand même un peu, pas qu'il soit trop haut. Bon, celui-là est un peu haut. Après, c'est selon vos envies. Hein. Hop. Voilà, une fois que vous avez votre macaron comme ceci, vous allez prendre un pic en bois. Alors, il existe plusieurs techniques pour faire ce que vous voyez là, les petits trous. Je sais qu'il existe des techniques avec, vous mettez je crois du sel ou du sucre et ensuite vous plongez la fimo dans l'eau. Moi, j'ai jamais essayé, je préfère tout ce qui est plus rapide. Alors voilà, vous prenez votre pic en bois, que moi je trouve ici. Vous allez faire des petits points, je vais m'approcher de la caméra. Voilà, des petits trous comme ça, tout le long. Alors uniquement sur la couleur au-dessus et en dessous. Voilà, plein de petits points. Alors je vais essayer de faire ça plus rapidement, pas que la vidéo dure 3 heures. Voilà, donc vous faites tout le tour. Vous mettez pas trop, hein, donc vous mettez de là à là. Vous piquez pas au milieu. C'est cet effet craquelé en fait qu'on voit sur les vrais macarons. Mais qui fait très réel sur la pâte fimo. Voilà, donc là j'ai fait le tour en bas. Bon là il n'est pas parfait hein, évidemment, sur vidéo c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'il faut aller vite et être efficace pour bien vous montrer. Vous faites la même chose donc en haut, des petits trous, encore des petits trous. Faut en faire assez. Hein. Une fois que c'est fait, vous allez retravailler toujours votre macaron pour qu'il soit le plus parfait possible. Maintenant, s'il n'est pas exactement parfait, voilà, c'est pas un souci. Dans les pâtisseries, il n'est pas toujours, il est pas toujours bien plat. Bon. S'il n'est pas chez la durée. Voilà ce qui vous donne votre macaron. Vous allez, avant de le cuire, bien lisser, soit avec votre doigt, comme ceci, soit avec du film papier plastique alimentaire. Vous passez dessus, mais moi je trouve ça beaucoup plus compliqué. Hop. Voilà. Et vous avez votre beau macaron que vous allez cuire. Alors, moi je fais cuire sur 110 degrés 30 minutes à peu près. Après, vous pouvez trouver sur internet selon votre four, plaque tournante, etc. Voilà. Donc, celui-ci par exemple, c'est un peu comme celui que j'avais fait pour une bague ou à la limite des boucles d'oreilles. Bon, pour un collier ou porte-clés, je trouve que c'est un peu trop petit. Je vous conseille la taille là. Donc, à peu près 2 ou 3 fois plus gros. Hop. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos suggestions en barre d'infos. Je vous remettrai juste les couleurs que j'ai choisies donc pour ce macaron tout mignon, tout rond. J'espère que vous allez réussir et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tuto Fimo. Bisous, à très vite, ciao ciao.